On l'appelle l'homme en feu. Un homme en feu sous la mer. Une belle idée, paradoxale. L'idée d'un homme qui décida un jour que l'art avait aussi sa place dans les océans. Il y a des gens comme ça qui vont au bout de leur passion. Des gens capables de tenir à bout de bras les projets les plus fous. Jason Taylor a su marier ses deux amours, la plongée sous-marine et la sculpture. Le parc marin de Cancún au Mexique lui a passé une commande démesurée, la création et la mise à l'eau de 400 statues. Elles sont presque toutes là, dans l'atelier, en cours de fabrication ou en attente, avant d'aller bientôt rejoindre celles qui sont déjà posées au fond de l'eau. Mais pour l'instant, on est en plein processus de fabrication. Avant cela, il y a eu des mois de travail pour choisir les modèles, réaliser les empreintes, les moulages, penser aux moindres détails. Cet endroit est fréquemment touché par les ouragans. Il faut donc renforcer la structure. On les attache entre elles pour qu'elles ne tombent pas. Les conditions sont dures. Il fait très chaud, il y a des moustiques. On se déshydrate. Le travail est très physique. Le ciment est lourd. Il vous brûle les mains. Quand je parle avec mes amis en Angleterre, ils croient que je me la coule douce avec un verre de pina colada sur la plage. Vas-y, tu peux bouger. Et attention, parce que mon bras est à l'intérieur. Diplômé des Beaux-Arts de Londres, l'artiste anglais est désormais directeur du musée sous-marin de Cancún, El Museo Subaquático. Il a engagé des artistes de la région pour le seconder, photographes, sculpteurs ou peintres. Rodrigo, lui, organise d'habitude des expositions et des installations très avant-gardistes. C'est une chose nouvelle de voir l'océan comme un musée. C'est vrai, des statues sous l'eau, ça existe ailleurs, mais on n'a jamais considéré la mer comme un musée. C'est ce qui me plaît le plus. C'est un peu comme l'art de la rue, mais sous-marin. Quasiment comme l'Atlantide, mais en mieux. Casi como el Atlantis, pero mejor. Ici, c'est le collectionneur des rêves perdus. Là, ce sont de vieilles photos et ça, c'est la réplique de la sculpture qui est sous l'eau. L'idée, c'est que c'est un archiviste sous-marin qui conserve les bouteilles qu'on trouve dans la mer, avec leur message à l'intérieur. Il trouve des rêves qui flottent dans l'océan. Les bouteilles nous ont vraiment été envoyées du monde entier par différentes associations. On a besoin de 3 groupes. Oui. Aujourd'hui, visite à l'atelier des élèves d'un collège local. Tout le monde va servir de modèle pour le nouveau projet. Cette fois, Jason a seulement besoin de leurs oreilles. Une fois qu'on a le moule, on le remplit de ciment, puis on va les réunir pour faire un arbre qu'on appellera l'arbre qui écoute. L'idée, c'est qu'au lieu d'entendre des voix humaines qui dictent tout, qui parlent tout le temps, au lieu de ça, on écoute le fond de la mer.
listening to the reef. Wow. Voilà. Moi, je trouve que c'est une idée merveilleuse si on peut arriver à marier l'art des humains avec la nature. Je creo que es una idea maravillosa. Tous les personnages que vous voyez ici ont tous des boulots différents. Elle est prof de yoga en ville. Lui, c'est un garde du parc marin. Tous ensemble, ils forment une représentation de la société mexicaine. Traditionnellement, les sculptures célébraient un roi ou une personnalité importante. Là, il s'agit de célébrer les vrais gens, ceux qui font un vrai travail essentiel pour la société. Il s'agit de les montrer, de les immortaliser, de les figer dans la pierre. Jason vit à Puerto Morelos, un petit port à 25 km au sud de Cancún, pas encore grignoté par le béton. Avec Jason, tout le monde peut gagner sa minute de gloire, comme Charlie Brown, un pêcheur qui aime bien l'idée de passer l'éternité au fond de l'océan. Alors quoi de neuf? Tout va bien. Il y a 12 Charlie Brown. Oh, excellent. 12, hein? Avec toi, ça va faire 13 Charlie Brown à Puerto Morelos. Merci. C'est pas un peu trop, non? Non, je trouve pas que ce soit trop. Ça me plaît. Certains visages nous rappellent qu'ici, dans le Yucatan, les Mayas régnaient avant l'arrivée des Espagnols. Jason a voulu leur rendre hommage avec Hector, un autre modèle. J'aime bien l'idée de représenter le peuple maya. Je porte des boucles d'oreilles et un sac de haricots, comme un paysan maya. Ça me plaît beaucoup. Pour faire le modèle, il faut un peu de concentration. On peut se sentir claustrophobe. Pour le moulage, on t'applique une pâte qui durcit et ça dure longtemps. C'est difficile de respirer. Jason m'a donné une position très fatigante à tenir. Avec les bras comme ça. Si le parc marin a fait appel au service du sculpteur anglais, ce n'est pas seulement pour faire joli au fond de la mer, mais avant tout pour protéger les récifs coralliens des environs de Cancún. Bref, dans un but écologique. L'idée, c'est de couvrir une importante surface de fond marin et d'offrir à la faune des endroits où nager. Les poissons peuvent se réfugier dans les statues. La matière et la composition du ciment ont été conçues pour encourager la fixation des coraux. Notre but, c'est de créer un énorme récif artificiel. Et pourquoi la station balnéaire de Cancún doit-elle sauver son corail? Soleil, chaleur et mer turquoise pour les 4 millions de visiteurs annuels, voilà la recette de Cancún. Un alignement de 25 km de buildings en bord de mer, de nouveaux temples érigés à la va-vite sur la terre des Mayas, qui vit désormais au rythme des vacances américaines. Mais Cancún possède aussi la réputation d'être un des premiers centres mondiaux de plongée sous-marine.
Vous avez remarqué que vous allez plonger dans un parc national? C'est très important. Vous n'avez pas le droit de ramasser quoi que ce soit sur le récif. Vous ne les touchez pas. Gardez vos distances. Et oui, ici on plonge dans un parc marin, un espace protégé. Enfin, en principe. 800 000 personnes chaque année veulent découvrir le récif et presque tous les plongeurs sont des débutants. Résultat, ce sont ces visiteurs qui perturbent la vie marine. Une fréquentation effrénée, ajoutez là-dessus des ouragans toujours plus forts ces dernières années, et les coraux souffrent et meurent. Le parc marin cherchait à détourner les plongeurs des sites coralliens les plus fragiles. L'idée d'un musée sous-marin a germé quand ils ont découvert les premières réalisations de Jason sur Internet. Et ça marche. Les touristes viennent déjà admirer les premières statues installées au large. Les scientifiques prévoient que dans 50 ans, on va perdre 80% de nos coraux. Quand j'aurai 75 ou 80 ans, qu'est-ce que je vais dire à mes petits-enfants? C'était magnifique, mais on a tout détruit? Ma génération a tout détruit? Je pense pas pouvoir vivre avec ça. Jason prend lui-même soin des parties vivantes de ces statues. Rendez-vous sur la jardinière de l'Espérance, entourée de ces plantations. J'ai planté du corail vivant dans chaque pot. C'est une méthode de conservation. Quand le corail a été brisé par les tempêtes ou les touristes, tu prends des petites pousses, comme on fait dans un jardin ou une serre. Tu peux le replanter et le corail va se multiplier et grandir. Sous l'eau, les objets paraissent plus grands, plus proches que sur Terre. Les perspectives sont différentes. La lumière change tout le temps. Les mouvements de la surface de l'eau se reflètent sur les sculptures. Reste une inconnue. Que deviennent les statues après un long séjour dans l'océan? Pour voir cette évolution, il faut entreprendre un voyage dans le temps. Nous voici à la Grenade, une petite île des Caraïbes. Salut, comment ça va, Roger? Ça va très bien. Ça fait plaisir de te revoir. Ouais, je suis content d'être venu. Ici, c'est un peu l'anti-Cancun. Pas de béton, pas de tourisme de masse. D'ailleurs, une loi interdit tout bonnement de construire des immeubles plus hauts que les cocotiers. Jason revient en terre de connaissance après 4 années d'absence. Plongeur professionnel dans sa première vie, après avoir parcouru toutes les mers du monde, il choisit la Grenade pour monter son propre club. J'étais venu ici dans l'intention de reprendre une affaire. Et en fait, au début, le parc de sculpture était plutôt un genre de hobby. Oui, c'était ta passion. À côté, il me fallait une affaire qui me procure un revenu. Là, c'était ma maison sur la droite. Il y a encore une sculpture sur la porte du garage.
Tiens, regarde, tu vois, il y a encore des éléments de moulage. Et puis, rapidement, Jason se rend compte qu'il n'est pas vraiment fait pour le business et abandonne le projet de club. Tous mes projets échouaient. Je ne savais vraiment pas quoi faire de ma vie. Et au moins, le bon côté, c'est que ça a été libérateur. Et je me suis dit, si tu es complètement paumé, fonce et fais ce que tu aimes. Et j'ai commencé à faire des sculptures. Petite visite chez Phil, devenu le gardien des statues depuis le départ de Jason. Salut, ça va? Comment vont les sculptures? Oh, elles sont superbes. La ronde d'enfant a bien changé. Jason et moi, on partageait un appartement. Et Jason m'a dit, regarde mon ordinateur. Je ne savais pas ce qu'il allait me montrer. J'ai vu des sculptures et j'ai dit ouais, c'est bien. Je m'y connais pas tellement en art. Je lui ai dit ça a l'air pas mal, qui a fait ça? Il a dit c'est moi. Et il m'a dit qu'est-ce que tu penserais de mettre ces statues sous l'eau? Ça a été comme une illumination. J'ai dit tout de suite, je sais exactement où on peut les mettre. La baie de Molinière n'est pas loin du port de Saint-Georges, la capitale lilliputienne. Là se trouvent les premières réalisations de Jason, du temps où il avait seulement quelques copains pour l'aider. Il va enfin découvrir le travail des ans, des courants et de la vie marine. C'est vraiment génial de revoir certaines de ces sculptures, de voir les changements. Je suis juste en admiration devant le travail de la nature. Il y a toutes sortes de plantes marines, toutes sortes d'algues, des éponges qui filtrent l'eau. Celui-ci est recouvert d'une éponge magnifique. Rose bonbon. On dirait qu'il a de l'acné ou une maladie. Même si j'essayais, jamais je ne pourrais reproduire les patines créées par la nature. C'est ça qui est merveilleux. Il y a du corail qui a poussé dans une corbeille à fruits. Ça ajoute de la matière. Les femmes couchées dans le sable, c'est intéressant. Le sable les a recouvertes. Et pour bien les voir, il faut les brosser. C'est comme une découverte archéologique. On pense à une civilisation disparue. En fait, elles n'ont que 4 ans. Le groupe de visages dans les rochers a été réalisé avec une école locale. C'est peu profond ici. C'est un peu fait exprès pour permettre aux gens du coin de venir les voir. Ce sont surtout des gens d'ici qui sont représentés. Quand Jason a débarqué en 2005 à la Grenade, le pays venait d'être frappé par un ouragan. Les lieux dévastés ont nourri l'inspiration du sculpteur. Retour dans ce que fut le centre de la télévision nationale, où la nature a repris ses droits.
J'aime bien ce genre de bâtiment. C'est le même sentiment que sous l'eau. C'est comme un espace oublié, qui évolue, qui change. Les murs sont couverts de matière, de mousse. C'est organique. Ça vit. C'est aussi là qu'il venait dénicher certains des éléments de ces sculptures. Machine à écrire, bureau déglingué. Un homme devant une machine à écrire il y a 15 ou 20 ans, c'était très courant. Maintenant, ça ressemble à une étrange relique. On a changé si rapidement dans les 15-20 dernières années. Je pense qu'on a tous un sentiment de perte, et on n'arrive pas à le comprendre. Quelques-unes de mes sculptures tentent de retrouver ces moments-là. Et puis, à l'automne dernier, au large de Cancun, les statues ont pris la mer. Des jours durant, les hommes ont lutté contre la houle. Pour placer d'autres hommes, immobiles et silencieux, ceux-là, dans l'éternité des océans.